mer et océan, un monde maritimisé. Les surfaces des mers et des océans sont aujourd'hui les espaces essentiels de la circulation des marchandises dans le monde. Ils sont parcourus chaque année par plus de 50 000 navires de commerce qui assurent à eux seuls plus de 80% des échanges internationaux en volume. Un volume de marchandises échangées par mer qui ne cesse d'ailleurs d'augmenter puisqu'entre 1970 et 2014, il a été multiplié par 4. L'augmentation de ces échanges maritimes s'explique en partie par la conteneurisation, c'est-à-dire l'utilisation massive de conteneurs qui a permis de raccourcir considérablement les temps de chargement et déchargement des navires et a rendu beaucoup plus rentable le transport par voie maritime. Les navires de commerce naviguent sur tous les océans, mais certaines zones concentrent les échanges et les circulations. Ce sont les grandes façades maritimes qui se situent en Asie orientale, au nord-ouest de l'Europe et en Amérique du Nord-Est. Ces façades abritent les principaux ports du commerce mondial tels que Shanghai en Chine, Singapour ou Rotterdam aux Pays-Bas. Ces ports et ces façades sont reliés par de grandes routes maritimes qui font le tour du globe. Sillonnés en surface par des navires, les océans sont également traversés en profondeur par des câbles sous-marins qui permettent de faire circuler des informations. Occupant plus de 70% de la surface du globe, les mers et les océans offrent des ressources importantes et variées. Ils sont tout d'abord exploités pour la pêche qui permet de fournir poissons et crustacés à l'humanité de plus en plus demandeuse de produits de la mer. Les mers et les océans regorgent aussi de ressources énergétiques et minières stratégiques telles que le gaz et le pétrole. Ils peuvent aussi être exploités pour produire des énergies renouvelables avec les hydroliennes. Ces nombreuses ressources sont des richesses qui attisent parfois les convoitises et entraînent des tensions importantes entre les États. Des règles internationales telles que la Convention de Montego Bay permettent de définir des espaces maritimes appartenant aux États. Ce sont les zones économiques exclusives dans lesquelles les États peuvent exploiter les ressources, mais les délimitations de ces zones sont contestées dans de nombreuses régions convoitées. À ces conflits pour la maîtrise des ressources s'ajoutent d'autres tensions telles que la piraterie, notamment dans les passages stratégiques que sont les canaux et les détroits. Les puissances maritimes cherchent alors à protéger le transport sur les mers. La volonté des hommes d'exploiter les mers et les océans et d'en tirer profit pose la question de leur préservation. Les océans sont des régulateurs climatiques et des réservoirs de biodiversité essentiels pour notre planète. Cependant, ils sont menacés par les activités humaines, les mers, les océans sont pollués par les activités terrestres, les circulations maritimes, les exploitations offshore. Les ressources de la mer ne sont pas gérées durablement, la surpêche est encore très présente, et la destruction de milieux essentiels pour la biodiversité marine, comme les mangroves et les récifs coralliens, se poursuit. Au cœur de la mondialisation des échanges, les mers et les océans sont des espaces riches, exploités, convoités, mais aussi très fragiles qu'il convient de gérer durablement.